fidélité au nom de Yeshua. Amen. Bonsoir tout le monde. Et est-ce que vous êtes encouragé un peu par tout ce que Dieu fait, mon frère Pensien? Ça fait plaisir de te voir aussi là ce soir. Hier, j'étais agréablement surpris avant-hier, de te voir avec nous, avec mon frère Cédric. Amen, que Dieu soit béni. Mhm. Ben, tout à fait, hein, on suit, même si on n'est pas là continuellement, mais vraiment, on voit qu'on est vraiment très encouragé par tout ce qui se passe, quoi. Amen. Je reprendrai tout à fait ce qui se dit. Faut vraiment être aveugle dans le temps où on est, ben, pour vraiment se dire que c'est pas la main du Seigneur, quoi. Mhm. Parce que autant de conversions, de baptêmes, Mhm. je parle, mais on laisse les miracles et les guérisons de côté. Mhm. Autant de miracles de conversion, de baptême, vous recherchez dans toute l'île de France, c'est incroyable, quoi. Mhm. On voit des 15, 30, 50 personnes chaque samedi. Mhm. Et puis, bon, on pourrait se dire pour les gens qui aiment rechercher un peu pour scruter, pour voir s'il y a quelque chose qui est trafiqué, si ce n'est pas les mêmes personnes, en fait, tous les samedis. Mais on voit bien qu'à la caméra, quand on vérifie bien les têtes des gens, mais ce n'est pas les mêmes personnes. J'ai vu samedi dernier, il y avait presque près de la moitié de la salle était composée des nouvelles personnes. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est vraiment extraordinaire. Donc on peut vraiment voir par là que la main du Seigneur et vraiment rendre toute la gloire à Dieu, quoi. Mhm. On peut vraiment se dire que ce n'est pas un homme qui est derrière cette action-là, c'est vraiment la main du Seigneur. Et nous, derrière, ce qu'on a à faire simplement, c'est soutenir et supporter, encourager dans la prière, dans l'intercession, et glorifier Dieu tous ensemble, tout simplement, par rapport à ce qu'il est en train de faire actuellement. C'est vraiment magnifique, quoi. C'est encourageant. Oh, c'est très encourageant, c'est très encourageant. Et Cédric, qu'est-ce que tu penses un peu de toutes ces choses que Dieu opère ici et là? Est-ce que tu voyais ces choses avant? Alors, moi, ce que je pourrais dire, c'est que on voit une très grande évolution. D'accord. Une très grande évolution par rapport même à ce ministère, par rapport à ce que Dieu fait. Mhm. De plus en plus, on voit la main de Dieu qui s'ajoute. Ça prend de l'ampleur de plus en plus. Mhm. Et moi, en tout cas, je suis surpris par ce que le Seigneur fait. Parce que qui pourrait croire un jour que on pourrait voir un paralytique se lever ou voir un sidéen guérir. Mhm. Et on sait déjà que la médecine ne peut rien contre ces choses-là. Mhm. Donc on sait que ce n'est pas un homme qui le fait, Mhm. c'est le Seigneur. Mhm. Et moi, personnellement, quand je vois ça, je glorifie et je bénis le Seigneur pour ça. Alléluia. Et en tout cas, pour ceux qui le voient, comme on dit, il faut vraiment être aveugle pour ne pas reconnaître que c'est la main de Dieu. Même les magiciens de Pharaon, arrivés au 4e miracle, hein, ont reconnu, ils ont dit, ça c'est le doigt de Dieu. Et on peut prendre ce passage parce que voilà, il y a aussi d'autres personnes qui sont avec nous, Freddy, mon frère Freddy, Christelle et voilà. Donc notre sœur N. Kunga. Et alors nous sommes dans Exode. Et on va déjà prendre Exode chapitre 3, à partir du verset 1er. Hein, nous allons continuer dans la même optique que la semaine dernière, c'est-à-dire les caractéristiques d'un ministère authentique, biblique, parce que nous sommes dans une époque de confusion, comme vous le voyez vous-même, où beaucoup de chrétiens ne savent plus qui est qui fait quoi, où sont les vrais pasteurs, où sont les vrais apôtres, les vrais prophètes, les vrais chrétiens. Tout le monde se dit apôtre, prophète, docteur, bishop, voilà. Alors, c'est avec les Écritures à l'appui que nous allons pouvoir définir les vrais ministères. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de Yahweh lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. D'abord ici, nous avons, la première chose que nous voyons, c'est l'appel. Dieu appelle Moïse. Moïse, Moïse. Il appelle par son nom. Hein, il appelle par son nom, par son prénom. Donc, ce soir, par rapport aux caractéristiques que nous allons voir, qui, n'est-ce pas, nous permettent d'identifier un ministère authentique, eh ben, la première de ces caractéristiques, ici, c'est l'appel. L'appel
du Seigneur, l'appel divin. C'est ce qui fait la différence. Si Dieu ne vous a pas appelé, ne vous improvisez pas prédicateur, ça ne sert à rien. Parce que vous manquerez du miel, vous manquerez du gasoil, vous manquerez de l'essence. Vous allez rouler pendant quelques temps avec quelques gouttelettes, et puis à un moment donné, hein, un temps viendra où il n'y aura plus de gouttes, il n'y aura plus rien. Il va falloir maintenant trouver des gens pour vous pousser à chaque fois, et les gens seront fatigués à force de vous pousser. Et voilà. Donc, il faut l'appel. L'appel de Dieu s'inscrit depuis l'éternité passée. Depuis le passé, depuis le ventre de notre mère. Hein? À Jérémie, Dieu lui disait, n'est-ce pas, je t'ai établi prophète des nations dès le sein, n'est-ce pas, maternel. Je t'ai consacré prophète des nations. Donc, on n'est pas, mes amis, apôtres, prophètes, docteurs, parce qu'on a été consacré par les hommes, parce qu'on a été reconnu par les hommes. On est établi apôtre, prophète, docteur, missionnaire, parce que Dieu nous a établis depuis l'éternité. Alléluia, gloire à Dieu. Donc Moïse, ici, mes amis, ignorait cet appel. Et je tiens à nous dire de la part, selon les Écritures bien sûr, quand Dieu appelle une personne, quoi que les autres disent, Dieu va la défendre. Et c'est ça qui est glorieux. Tout le monde peut ne pas être d'accord. D'ailleurs, un des signes qui prouve que Dieu vous a appelé, c'est l'opposition. C'est le fait que la plupart des gens ne sont pas d'accord avec vous. C'est ça. Parce que, j'ai jamais vu dans la Bible quelqu'un que Dieu a appelé et être approuvé, plébiscité. Donc, il faut qu'il y ait de l'opposition. Il faut qu'il y ait des gens qui se lèvent pour vous attaquer, pour vous condamner. Et ça prouve que Dieu vous a réellement appelé. Si vous n'êtes pas dans un péché, bien sûr. Et j'entends par là donc les critiques, oui. Les attaques, oui. L'opposition, oui. Mais à condition que vous ne soyez pas dans le péché. Si on vous attaque parce que vous péchez, là, c'est autre chose. Alors, Yahweh vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Donc, et voilà, Moïse se présente. Il reçoit l'appel et il se présente, me voici. Donc, et Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Va maintenant, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse reçoit l'appel, Dieu l'envoie. Un appelé est un envoyé. Et Dieu ne peut pas vous envoyer sans, n'est-ce pas, vous accompagner. D'accord? Donc, la première caractéristique d'un ministère authentique, c'est Dieu. Dieu l'a appelé, c'est l'appel. La personne a vu dans son esprit Dieu. On ne peut pas répondre à l'appel, on ne peut pas servir Dieu si on n'a pas vu ce Dieu-là. Ce n'est pas possible. N'est-ce pas? Moïse a eu une rencontre. Voilà, c'est la rencontre. Il faut qu'il y ait une rencontre avec Dieu. Il y en a, ils servent Dieu parce qu'ils ont rencontré les hommes de Dieu. Ah, c'est pas pareil. Non, je n'ai pas entendu. On va. Je disais que Moïse était seul. Moïse était seul. La révélation qu'il a eue, il était seul. Il était seul. Le commandement que le Seigneur lui a donné, Moïse était seul. Il n'était pas avec son père dans la foi. Du tout. Voilà. Il ne courait pas après son père dans la foi. Du tout. Parce qu'il était seul avec son père Même spirituel. Aaron, il n'était même pas là. Aaron n'était même pas là. C'est-à-dire que l'appel que Moïse a reçu et le message que Moïse a reçu, Aaron n'était pas là. Voilà. Donc il ne faut pas courir après les pères spirituels. Du tout. Il ne faut pas, parce que beaucoup de gens, mon frère Jean, pasteur Jean, vont te dire, oui, mais tu sers Dieu, mais qui est ton père spirituel? Alors beaucoup cherchent à chercher des pères spirituels. S'ils n'en trouvent pas en France, ils vont aller au Canada. S'ils n'en trouvent pas, ils vont aller en Australie. S'ils n'en trouvent pas, ils vont aller aux États-Unis pour avoir Kinshasa, pour se mettre sous le parapluie d'un père spirituel, n'est-ce pas? Alors qu'ici,
on nous dit que Moïse a fait une rencontre personnelle avec Dieu. Dieu l'a rencontré. Ce n'est pas Moïse qui a cherché Dieu. Donc un vrai appelé n'est pas là en train de chercher quel est son appel, quel est son ministère. Non. Comme je disais à un frère qui venait me voir tout à l'heure, il me demandait, mais qu'est-ce que je dois faire par rapport à mon appel? Je lui ai dit, mais ne cours pas après l'appel, après le ministère. Laisse Dieu qui appelle les gens t'appeler. S'il ne t'a pas appelé, il ne faut pas t'embrouiller. Hein? Te perturber, te laisser perturber. Laisse Dieu t'appeler. Pourquoi vous cherchez à savoir quel est votre appel? Ça, ce n'est pas ce que Dieu vous demande. Cherchez à savoir si vous allez au ciel ou pas. C'est ça. Parce que vous courez après l'appel, voilà pourquoi vous voulez tuer les gens pour les remplacer. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, mes amis, il ne faut pas le faire. Vous voyez, David ne courait pas après l'appel, donc du coup, à 2 reprises, il a eu l'occasion de tuer Saül. Mais il n'a pas voulu le tuer parce qu'il ne courait pas après la royauté. Il courait après Dieu, après l'adoration. C'est ce qu'il faut faire, frères et sœurs. Voilà. Chrétiens, ne tuez pas vos pasteurs pour pouvoir les remplacer. Voilà. Ne priez pas pour la mort de vos pasteurs afin de pouvoir prendre leur place. Ça ne se passe pas comme ça dans le royaume de Dieu. Un vrai chrétien prie pour que son père de la foi aille jusqu'à, dépasse même l'âge de 100 ans. Amen. Voilà. Que Dieu soit béni, frères et sœurs. Donc, je crois que ce soir, Dieu va encore bien nous enseigner. Hein? Nous sommes dans la parole. On n'est pas hors de la parole. On est dans l'évangile, frère. Voilà. Celui qui se sent visé, c'est son problème. Donc, si tu te sens visé, sache que c'est le péché en toi qui s'excite. Voilà, que Dieu soit béni. Nous sommes dans la parole. Et la meilleure dénonciation, c'est de se servir de la parole pour éclairer les enfants de Dieu. C'est ça l'évangile. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui doivent être éclairés. Hein, en Afrique, aux États-Unis, partout. Donc, la première caractéristique ici, d'un appelé, hein, d'un ministère authentique, c'est l'appel. D'accord? Et Dieu le rencontre, Dieu l'envoie. Dieu dit à Moïse, je t'enverrai auprès de Pharaon. Or, Pharaon était considéré comme une divinité. Pharaon était entouré de Janès et Jambres, selon 2 Timothée 3. Pharaon était entouré de magiciens. C'était un grand sataniste lui-même. Or, Dieu ne pouvait pas envoyer Moïse auprès de Pharaon pour aller libérer le peuple de Dieu, gardé, contrôlé par Pharaon, sans l'avoir équipé. D'où l'importance de l'onction. D'où l'importance des miracles. D'accord? Ben oui. Il faut qu'il y ait des signes miraculeux. Parce que le Dieu de la Bible est un Dieu de miracles. Voilà. Et frères, sœurs, écoutez l'enseignement ce soir. Dieu va vraiment nous faire du bien parce que je suis enseigné comme vous au même moment. Et Dieu dit, je t'enverrai. Et le Seigneur Yeshua dit aux apôtres, dans Matthieu 16, Marc 16, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Cru en qui? En moi et en l'appel que je leur ai adressé. Donc s'il t'envoie, il ne t'envoie pas seul. Parce que, frère, Dieu ne peut pas envoyer un apôtre, un prophète, un docteur, un pasteur seul. Il doit toujours t'accompagner. D'abord, il y a les anges qui sont à ton service, selon Hébreux 1,14. Il y a aussi l'onction. Parce que prêcher sans l'onction, les chrétiens n'en veulent pas. Prêcher sans l'onction, c'est comme les hommes politiques. Prêcher sans l'onction, c'est comme le pape. À un moment donné, ceux qui veulent voir Dieu à l'œuvre, ils vont partir. Alors, il faut être accompagné. Voilà pourquoi le Seigneur disait aux apôtres, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Voyez? Parce qu'il ne pouvait pas partir comme ça. Vous savez, Pierre a prêché, il n'y a pas eu de guérison miracle, mais il y a eu un puissant miracle. Quand il a fini de parler, les gens ont dit, la Bible dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Mais attends, comment toucher les cœurs que l'on ne voit pas s'il n'y a pas une puissance surnaturelle? Hein? Ne combattent l'onction que ceux qui ne l'ont pas. Ne combattent les miracles que ceux qui ne font pas des miracles. Il faut comprendre ces réalités spirituelles. C'est ça le problème. Et
Dénoncer, c'est bien. Mais opérer des signes, hein, avec la dénonciation qui accompagne, c'est encore mieux. Voyez? La différence entre Jésus et les pharisiens, c'est quoi? C'est que les pharisiens enseignaient, mais n'étaient pas accompagnés. Ils étaient accompagnés avec de leur robe. Hein? Mais quand le Seigneur est arrivé, la Bible nous dit, le peuple disait, non, j'aime le peuple de Dieu. C'est le peuple qui fait toujours la différence. Amen. Le peuple disait, hein, c'est une nouvelle doctrine. Ils ne parlent pas comme les pharisiens. Ils font facilement la comparaison. Hein? Ils parlent avec autorité. Frères, sœurs, il faut être accompagné. Ne répondez pas à l'appel de Dieu si Dieu ne vous accompagne pas. L'onction, c'est quand Dieu lui-même vous accompagne. Hein? C'est ça la différence. Vous ne forcez pas. Et parce que Dieu va vous accompagner, naturellement, les gens vont vous suivre. Et les jaloux diront, il ne faut pas suivre l'homme. Mais le problème, c'est que l'homme, là, n'est pas un homme, est un homme ordinaire, possédant une puissance extraordinaire. Et là, on dit, il ne faut pas suivre la jeunesse, il ne faut pas suivre les vieux. Mais le problème, c'est qu'il y a vieux et vieux. Il y a personnes âgées et personnes âgées. Pour avoir une grand-mère de 95 ans, avec sa canne, mais remplie d'onction, attirant que des jeunes enfants, au point où ces jeunes enfants ne voient plus sa peau qui est complètement abîmée, mais l'onction qui est là, c'est ce que les gens veulent. Frère, les gens viennent de loin, ce n'est pas parce que nous sommes beaux. Nos frères arabes, nos frères du Maghreb, nos frères européens blancs, nos frères asiatiques, indiens, tout ça, africains, que Dieu attire du monde entier, ce n'est pas parce que nous sommes beaux. Nous en sommes conscients aujourd'hui. Nous sommes laids sur le plan humain, mais beaux sur le plan spirituel. Et c'est pour cela que mes amis, quand Dieu appelle, il t'accompagne d'une beauté. C'est pour cela qu'il ne faut pas croire que ces femmes qui viennent de loin ou ces hommes, c'est parce que tu es beau, tu es belle. C'est Dieu qui est avec toi, qui les attire. Le jour où Dieu va partir, si tu ne le respectes plus, eh bien, tous ceux qui venaient pour Dieu ne viendront plus. Voilà. Donc, tu voulais dire quelque chose, hein? Je voulais intervenir justement parce que tu vas peut-être en parler plus loin. D'accord. Quand je lis là justement, toujours dans Exode, là, d'accord, chapitre 4, verset 17, d'accord, Dieu, lorsqu'il a appelé Moïse, il lui a confié quelque chose. Il lui a confié le bâton. Le bâton. L'autorité, l'onction. Et cette onction accompagne aussi qui? Aaron. Aaron. Cela veut dire que Moïse, lorsqu'il a été appelé, Dieu a mis quelqu'un à ses côtés. Et c'est par l'onction, c'est-à-dire que c'est par le bâton que Moïse avait reçu que Aaron faisait les miracles. Cela veut dire quoi? Ça veut dire quoi là? Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que lorsque un homme est appelé, Dieu met des gens autour de lui. Mais l'onction qui est utilisée n'est pas leur onction. N'est pas l'onction des gens qui sont autour. Non. Ça c'est terrible ça. C'est terrible et c'est grave. Cela veut dire que lorsqu'on quitte la personne que Dieu a oint, mais l'onction part. Wow. On part pas avec quoi. On part pas avec. Surtout si on part mal. Surtout si on part mal. Parce que là, c'était le bâton avait été confié à Moïse. Donc c'est pas à Aaron qu'on avait confié le bâton. Du tout. Donc Aaron bénéficiait simplement de l'onction du bâton qui avait été confié à Moïse. Waouh. C'est terrible. C'est pour cela quand Barnabas s'est séparé avec Paul. Pourtant Barnabas on l'appelait aussi apôtre. Mais on n'a plus parlé de Barnabas. Non, du tout. Ah non, je comprends mes amis. C'est aussi dans la nouvelle alliance. Hein. Donc il faut toujours éclairer les frères et sœurs. Tout est dans la Bible quoi mes amis. Waouh. Donc Dieu vraiment dans la parole frères et sœurs, nous devons être dans le message du temps. Hein? Donc oui effectivement, Dieu envoie. Donc la première caractéristique c'est l'appel. Dieu appelle la personne, homme ou femme qu'il a appelé. Et l'appel, tu ne le reçois pas dans un centre théologique. Tu ne le reçois pas parce qu'un grand bishop est venu d'Afrique ou des États-Unis prophétiser sur toi. Non, ça c'est l'appel de ton bishop. L'appel du Seigneur, tu le reçois quand tu es seul avec lui. Amen. Dieu t'appelle par ton nom. Voilà. Ça peut être pendant ton sommeil ou dans la rue, il t'appelle. Ah oui. Alors, il ne faut pas venir aller voir un bishop pour dire, c'est quoi mon appel? Je te dirai ton appel, c'est l'adoration. Et deuxième caractéristique, hein, la deuxième caractéristique, c'est quoi? Donc Dieu appelle, bien sûr, et il envoie. Et la deuxième caractéristique ici, eh ben, Dieu, n'est-ce pas, donne un bâton
hein, à son messager. Le bâton, c'est l'autorité, hein, pour gouverner, pour diriger, pour commander, pour ordonner, pour travailler correctement. Et Dieu dit à Moïse, qu'as-tu à la main? Hein? Qu'as-tu à la main? Ce bâton que tu avais, tu pensais que c'était seulement pour les moutons. Mais je veux le transformer pour que tu l'utilises contre Pharaon. Waouh! Frères, sœurs, Moïse utilise ce bâton-là pour corriger les moutons. Ce même bâton-là qu'il pouvait minimiser. Hein? Dieu dit c'est pour aller maintenant corriger Pharaon. Comme quoi, mes amis, avant de chercher l'appel, il faut d'abord travailler normalement. Avant de chercher à savoir si tu es un grand apôtre, un grand prophète, un grand bishop. Travaille normalement. Ça se trouve même dans ton travail, c'est là que Dieu va te visiter. Tu vois? Et Dieu dit à Moïse, tu as un bâton. Donc c'est la puissance, c'est l'autorité. Moïse est parti délivrer les Hébreux, non avec du bazooka. Hein? Quand on lui posait la question, j'imagine, Moïse, où vas-tu? Délivrer les enfants d'Israël. Les Hébreux. Avec quelle armée? Ben, je suis avec l'armée de l'Éternel. Mais on ne la voit pas, mais elle est là. Mais tu as quelle arme? Ben, j'ai seulement ce bâton-là. Moïse, ce n'est pas le bâton que tu utilises pour corriger les moutons? Si. La folie de l'évangile. Ne minimise pas, hein, mes amis, la grâce que Dieu t'a accordée. Le bâton, là. Moïse arrive en Égypte. On lui pose la question, que viens-tu faire? Je viens vous libérer. Mais avec quelle puissance? Mais avec ce bâton-là. Avec ce bâton. Le bâton d'un berger. Pour aller combattre un grand sorcier. Frère, l'Égypte était un pays bien organisé avec une puissante armée. À l'époque, c'était l'armée la plus puissante. Et Dieu envoie un seul homme accompagné de son frère. Et d'ailleurs, une parenthèse. Ne vous laissez pas accompagner par les rebelles. Laissez-vous accompagner par des frères. Aaron était frère de Moïse. Même père, même mère. C'est-à-dire ceux qui sont censés travailler avec vous dans le ministère doivent être des véritables enfants de Dieu. Voyez, c'est important de le souligner. Et la deuxième caractéristique, c'est l'équipement. C'est l'équipement, c'est l'onction, c'est l'autorité. Paul dit ceci. Allons voir. 2 Corinthiens, mes amis. 2 Corinthiens, chapitre 12. 2 Corinthiens, chapitre 12. Est-ce que quelqu'un peut nous lire le verset 12? Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Les preuves, les signes. Mais il faut qu'il y ait des signes. Ouais. Un ministère authentique sans signe n'est pas un ministère. Un ministère qui n'est pas accompagné des signes n'est pas de Dieu. D'accord? Dieu est le Dieu des signes. C'est pour cela quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, les pharisiens lui ont dit, donne-nous, montre-nous un signe. Ah oui? Il leur dit, je vous montrerai le signe de Jonas. Ça veut dire quoi? Ça c'est prophétique ici. Le signe de Jonas c'est quoi? C'est la mort et la résurrection. Or, mes amis, la puissance de la résurrection, c'est la puissance suprême. Cela veut dire que là où il y a des ossements desséchés, quand Dieu t'envoie avec ce signe-là miraculeux, tu amènes la vie. Tu amènes la vie. Donc il y a des conversions. Tout ministère authentique, là où il arrive, il y a des conversions premièrement. Des conversions, la transformation des cœurs. Des gens quittent le péché pour venir au Seigneur. Ils abandonnent le monde pour suivre Dieu. Des sorciers abandonnent le péché pour venir au Seigneur. Voyez, une église où il n'y a pas de conversion, toutes les fois il y a des réunions, ben, c'est une église stérile. Il faut la quitter. S'il n'y a pas de conversion, j'insiste là-dessus, le frère, une église, si vous fréquentez une assemblée stérile, vous serez stérile. Car on ne donne que ce que l'on a. Il faut qu'il y ait des conversions. Il faut qu'il y ait des baptêmes. Il est dit dans Acte 2,
Dieu ajoutait à l'église des gens pour être sauvés. Alléluia. Donc, et Moïse est allé avec ce bâton pour amener les gens de l'Égypte à Canaan. C'était la naissance d'en haut. Paul le dit dans 1 Corinthiens 10. Nos pères ont été baptisés en Moïse. Donc ils ont connu, en fait, Moïse est allé convertir toute une nation. Avec quoi? Avec un bâton. Oh mon Dieu. Ça c'est magnifique. Un messager qui n'amène pas les âmes à Dieu n'est pas un messager de Dieu. Voyez frère, Moïse avec son bâton, il va libérer le peuple. Et regardez frère, par rapport à ce travail que Dieu a confié à cet homme, justement. Nous sommes dans Exode. Et on est dans Exode chapitre 7. Versets 20 à 22. Quelqu'un pour les lire? Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent, le fleuve se corromput. Les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve. Il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant, par leur enchantement. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Ok, Moïse arrive avec son bâton, il opère des signes, des miracles. Les magiciens de Pharaon vont faire la même chose. Frères, sœurs, il y a certains ministères qui sont de Satan, peuvent imiter certains signes miraculeux. Donc il peut y avoir un semblant de conversion dans leur ministère, leurs assemblées. Et il peut y avoir un semblant de guérison. Mais regardez, nous sommes dans le chapitre 8, au verset 12, verset 12 à 15. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. Ils firent ainsi, Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre. Et elle fut changée en poux sur tous les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens employèrent leur enchantement pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Mes amis, un messager, un homme de Dieu, une femme de Dieu authentique. Mes amis, on peut chercher à le copier. On peut copier parfois son sourire. Dieu va le laisser. Parce que c'est facile. On peut copier sa démarche. C'est facile, Dieu va le laisser. On peut copier sa manière de s'habiller. Dieu va le laisser parce que tout le monde veut le faire. On peut copier sa manière de parler. Dieu va le laisser parce que tout le monde peut le faire. On peut copier sa manière, sa gestuelle, sa manière de bouger. Dieu va le laisser. On peut copier sa coupe. On peut copier son apparence. Mais, en ce qui concerne les signes miraculeux, le surnaturel, frère, c'est impossible. Il est dit ici que les magiciens de Pharaon ont utilisé leurs enchantements pour produire des poux. Mais il se trouve que pour produire un seul poux, il faut avoir le doigt de Dieu. Parce que c'est le doigt de Dieu qui dessine les poux. On a dit le doigt. On sait qu'avec le doigt, on peut faire beaucoup de choses. Hein? Quand le Seigneur, quand on a accusé cette femme, hein, surprise en plein flagrant délit d'adultère, dans Jean 8, le Seigneur a fait quoi? Il écrivait au sol, par terre, le doigt de Dieu. Voyez?
Il écrivait, il y a des choses qu'on ne peut pas produire parce que ce n'est pas humain. Tu peux jeûner, frère, tu peux jeûner 40 jours à sec et ne produire aucune goutte d'onction. Mais celui que Dieu a mandaté va manger pendant 40 jours, 8 jours, et produire une onction sans mesure, parce que Dieu, mes amis, est le Dieu qui confirme l'appel de ses envoyés. C'est pour cela, chrétiens, ne cherchez pas à produire les mêmes choses que ceux qui vous ont formés. Vous allez essouffler. Vous allez vous essouffler pour rien. Vous risquez de toucher à la magie. Oh, mes amis. C'est terrible. Vous risquez de prendre des crédits pour acheter des bâtiments. Il faut que les gens soient bien enseignés, frère. C'est important, c'est capital. Chacun sa grâce. Frères, sœurs, ils ont essayé de produire l'époux. C'est comme les Balaamites, les prophètes de Baal, hein, les Baalites. Ils ont invoqué Baal matin, midi, soir. Élie était là. Il leur disait prier parce que Baal est parti en mission. Baal est en voyage. Il est parti en week-end. Et quand ils ont fini de faire leur, mes amis, cinéma, Élie dit au peuple, allez, venez ici. Approchez-vous de moi. Il a bâti l'autel, hein, avec 12 pierres, mes amis. Il a dit aux gens à 3 reprises, mettez de l'eau sur le bois qui est là. Remplissez, mes amis, l'autel d'eau. Ils ont mis de l'eau partout, partout, mes amis. Au point où l'eau coulait. Et Dieu, Moïse, il lève les yeux au ciel et il dit au Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. En gros, j'ai fait tout ça selon ta parole. Agis pour que ce peuple voit. Oh, mes amis, j'aime la parole. J'aime le Seigneur. Dieu va défendre ton appel parce qu'il t'a appelé. Parce que c'est un Dieu qui n'aime pas avoir honte. Frère, même Samson, on a coupé ses 7 tresses. Hein? On les a coupées. On l'a mis en prison. On a crevé ses yeux. Mais entre-temps, Samson a eu le temps de se repentir certainement. Ses yeux ont commencé à repousser, nous dit la parole. Frère, Samson, mes amis, aveugle, demande à un jeune garçon, aide-moi à toucher seulement les piliers, hein, de cette maison. Et Samson a fait une prière. Souviens-toi de moi. C'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as rencontré. C'est toi qui m'as appelé depuis le sein de ma mère. Je suis un Nazaréen consacré. Oh Dieu! Frère, en un seul jour, Samson a tué plus de Philistins que pendant toute sa vie. Pourquoi? Parce que Dieu a reconnu l'appel. Je vais vous dire une chose, frères et sœurs. Quand Sarah et Abraham ont chassé Agar, mes amis, l'égyptienne, ils l'ont chassée. Mais Agar était une africaine. Elle n'était pas, mes amis, elle était étrangère. Elle n'avait pas de droit de cité en Israël. Elle était étrangère aux alliances, hein, abrahamiques. Frère, mais elle est partie, elle n'est pas partie, elle est partie avec un bébé. Elle est partie avec un bébé, Ismaël. Or, Ismaël avait la semence d'un appelé, la semence d'Abraham. Or, Dieu ne se répand pas de ce don, ni de son appel. Frère, Agar, égyptienne, étrangère à l'appel de Dieu, mais elle était accompagnée d'un bébé qui était, mes amis, qui était contaminé par l'appel d'Abraham, son père. Et la parole nous dit que Agar arrive à un endroit, elle n'avait plus d'eau. Agar a pleuré. On n'a pas dit que c'est l'enfant qui pleurait. C'est Agar qui a crié. Oh, que je meurs. Oh, elle souffrait. L'ange de Yahweh va être envoyé. Et l'ange de Yahweh dira à Agar, Yahweh a entendu la voix de l'enfant. Mais on n'a pas dit que l'enfant a parlé. Mes amis, les vrais appelés, Dieu entend leur cri avant même qu'ils ne crient. Soyez fiers de votre Dieu. Soyez fiers de votre appel. Je vous dis, frère, il faut aimer son appel. C'est une grâce que Dieu vous ait appelé à son service. Ce n'est pas de l'orgueil. Soyez humbles, soyons humbles, mais c'est une grâce. Frère, à cause de l'appel de l'enfant, Agar n'est pas morte de soif. Frère, sœur,
l'appel de Dieu. Oh, alléluia. Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous ne pouvez pas fuir l'appel de Dieu. Quoi que vous fassiez, il va vous attraper. Il va vous rattraper. Ne faites pas comme Jonas. Parce que vous risquez de souffrir inutilement. Vous allez gaspiller des années inutilement, frère. Parce que Dieu va vous poursuivre. Il n'oublie pas ses appelés. Parce que Dieu a son cahier d'appel au ciel. Et quand il fait l'appel, comme quand on est à l'école, il faut que tout le monde réponde présent. Hein? Oh, alléluia. Pensien, présent. Hein? Si tu ne réponds pas présent, il va te chercher. Et si tu es dans une maison de prostituées, tu vas sortir de là. Frère. Et quand, une fois qu'il y a un appelé, regardez un peu mes amis, le fils prodigue. C'était un appelé. Il a pris sa part. Il est parti dans un pays lointain, loin de la maison du père. Mais il avait l'appel dans sa vie. Il ne le savait pas. Il va manger avec les prostituées. Et quand il y a eu la famine maintenant, qu'est-ce qui va se passer mes amis? Il aurait fallu qu'il retourne chez son père. Pourquoi? Parce que l'appel de Dieu. Dieu peut te laisser comme ça là, pendant des années, tu vas errer ici et là, goûter un peu à la vie pour qu'il te montre pour que tu vois toi-même que le monde ne vaut rien. Mais le jour où il va t'attraper, tu vas devenir fou, plus qu'avant. Et plus personne ne va te comprendre. Parce qu'il y a l'appel. Et quand il y a l'appel, les appelés ne meurent pas par la sorcellerie. Non. Les appelés ne meurent pas par des maladies incurables, bizarres. Non. Parce que tant que l'appel n'est pas achevé, tu ne peux pas mourir, mon frère Passy. Tu vas aller où? Tous les sorciers peuvent se réunir contre toi. Tu ne mourras pas. Je te dis. Ils peuvent aboyer, ils peuvent parler matin, midi, soir. Ils gaspillent leur temps inutilement. Parce que qui peut tuer un appelé? Qui? C'est pour vous rassurer, vous tous. Personne. On peut vous empoisonner, vous n'allez pas mourir. Non. Comme on dit à Lingala, un koufamable. Hein? Koufa, c'est mourir. Un koufamable, c'est immortel. Hein? On t'empoisonne, tu es toujours en vie. On te balance des flèches, que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne meurs toujours pas. On dit mais c'est bizarre, cet homme est bizarroïde, cette femme est bizarre. Mais oui, parce qu'elle appelle. Je veux vous encourager ce soir, les appeler. Soyez encouragés mes amis. Parce que beaucoup sont abattus à cause des combats. Soyez fortifiés. Si vous êtes appelés dans votre famille, même si tout le monde meurt par la sorcellerie, vous ne mourrez pas par la sorcellerie. Même si tout le monde meurt parce qu'un immeuble s'est écroulé, vous sortirez indemne. Parce qu'il y a l'appel. On reçoit l'appel pour servir et quand la mission est finie, on reçoit l'appel pour rentrer à la maison. Dieu ne vous a pas appelé pour rentrer à la maison au ciel. Vous allez partir où? Quand Jonas a reçu l'appel, il a payé le prix de son transport pour fuir Dieu. Vous savez ce qui s'est passé? Dans vos versions de la Bible, il est écrit que l'Éternel a fait quoi? A envoyé un poisson, non? En fait, dans l'hébreu, il est dit, l'Éternel a donné un ordre à un poisson. C'est ce que nous avons mis dans notre version révisée. Bah, c'est fort. Ça veut dire que les poissons, comme les animaux, quand Dieu parle, ils comprennent. C'est pour cela quand la nièce de Balaam a vu l'ange de l'Éternel, l'ange a dit ne bouge pas. La nièce a dit je ne bouge pas non plus. Oh mes amis. C'est pour cela le coq qui a chanté pour que Pierre se repente. Le coq a reçu un ordre. Vous croyez quoi? Dieu a dû lui dire attends mon ordre. Le coq était là seulement là. Tout le monde le chassait, il ne bougeait pas. Les gens pouvaient dire mais ce coq est têtu. Il n'est pas têtu. Il a reçu un ordre. L'ordre du Créateur, ne bougez pas. Frères, sœurs, vous ne connaissez pas Dieu. On ne le connaît pas encore. Dieu est trop puissant. Il est trop fort. Il fait ce qu'il veut de nous. Ah mon Dieu, je l'aime mon Père. Ouh, je le kiffe. Le poisson a reçu un ordre. J'imagine ce poisson, il devait être avec ses parents, avec son épouse. Il devait aller en week-end, je ne sais pas. Et d'un seul coup, l'ordre tombe du ciel. Poisson intel, 8 mètres. Destination, Ninive. J'ai une course pour toi. Parce qu'il y a un appelé qui refuse mon appel.
hein, va l'attraper la balle. Mes amis, la première caractéristique d'un véritable enfant de Dieu, d'un véritable ministère, c'est l'appel. Dieu t'appelle audiblement, il t'appelle clairement, il t'appelle même par ton nom. Je me rappelle quand il m'a appelé. Il m'a dit, quoi tout? J'étais là. Prêche ma parole. Je dis, mais qui m'appelle comme ça là? Logiquement, c'est Chora qu'on m'appelle, mais là, c'est quoi tout, hein, mon autre famille. Mais c'est qui ça là? Waouh. C'est pour cela, mon frère Freddy, tu peux m'insulter, je veux te bénir. Tu peux dire non, mais c'est un antéchrist, moi je veux te bénir. Je ne veux pas te maudire, je veux te bénir. Pourquoi? Parce que je sais que tout ce que tu peux faire contre moi, ça ne va pas marcher. Parce que Dieu m'a appelé. Il m'a appelé. Ce n'est pas de l'orgueil, il m'a appelé. C'est une grâce. Il t'a appelé et on le voit. Et on le voit. Publiquement. Publiquement. Devant tout le monde. Devant tout le monde. Devant le monde entier. Le monde entier. Frère, nous sommes 7 milliards sur la terre. Et Dieu vient, il t'appelle. C'est une grâce. Hein? C'est une grâce. On n'est pas enfant de roi. Hein? On n'est pas des princes sur le monde. Et il vient comme ça, un clochard, un SDF. Hein? Il vient, il t'appelle, mes amis. Entre nous, là. Nous qui sommes sortis aussi de loin, là. Hein? Des pays lointains. Qui pouvait imaginer dans notre galère là-bas, là, tout ça, là, qu'on allait annoncer la parole aux nations comme ça, là. Soyons humbles, frère. Reconnaissant envers le Seigneur. C'est une grâce, mon frère Freddy. L'appel. L'appel. Et deuxièmement, c'est le bâton, l'autorité. Les démons nous obéissent facilement. Mais ce n'est pas nous. C'est le bâton. Le bâton de commandement. Hein? Le bâton. Comme samedi, Dieu me dit, va dans la rangée comme ça. J'allais dans la rangée et puis il me dit, arrête-toi là. Et puis je vois un démon qui commence à m'insulter, un mari de nuit. Frère, c'est le bâton, c'est pas Chora, c'est pas parce que je prie plus que toi, c'est le bâton qui fait la différence. C'est la grâce. C'est pas parce que je jeûne beaucoup. Parfois même je mange avant de venir, bien comme il faut. Je mange mon manioc là-bas, là, bien comme il faut, frère. Et t'arrives comme ça, là, et puis les choses se font. C'est la grâce, mon frère, c'est pas nous, le bâton. Hein, regardez, en Israël, il y avait combien de princes? Il y en avait 12. 12 princes. Allons voir le bâton. Nombre 17. C'est le bâton qui fait la différence. C'est pas mes amis, les cris. Hein? Nous sommes dans nombre 17. Quelqu'un pourra nous le dire. J'aime beaucoup cette histoire aussi. Justement, je voulais poser une question après par rapport à ça. D'accord. Alors, le micro est là pour que les frères et sœurs entendent bien. Je voulais poser une question par rapport à ça. D'accord. Là, nous parlons de l'appel. D'accord. Et que faire lorsqu'une personne, par exemple, se dit, moi Dieu m'appelle, j'ai aussi envie de recevoir mon bâton. Telle est l'histoire que nous allons lire là. Ok. Dieu m'appelle, je vais aussi recevoir mon bâton. Ben, c'est que Dieu ne l'a pas appelé. C'est ce qui se passe. C'est beaucoup. Malheureusement. Et il n'y en a qu'un seul qui a fleuri dans l'histoire que nous allons lire. Justement. Et bien justement, si on peut déjà, si tu peux nous lire cela là. Ok. Qui c'est que tu, mon frère Freddy, ouais. Nombre combien? 17. 17 versets. À partir du verset 1er. D'accord. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et prends d'eux une verge selon les maisons de leur père. Soit 12 verges de la part de tous leurs princes, selon les maisons de leur père. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge, et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi. Car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. Tu le déposeras dans la tente d'assignation, devant le témoignage. Ah, devant le témoignage. Alors, posez-moi la question, pourquoi le témoignage? Pourquoi le témoignage? Non, j'ai pas bien entendu. Pourquoi le témoignage? Pourquoi le témoignage? Parce qu'un vrai appelé de Dieu, c'est Dieu qui témoigne de lui. Donc quand Dieu dit, prends-moi ces 12 bâtons-là, parce qu'il y a beaucoup de murmures. Tout le monde veut avoir la position, une position, tout le monde veut diriger. Les 12 princes, c'est la guerre entre eux. Dieu dit, prends-moi, va voir chaque prince, amène-moi, n'est-ce pas, ces 12 bâtons. Et amène ces 12 bâtons dans la tente d'assignation
devant le témoignage. Parce que c'est moi qui veux témoigner. C'est pour cela que Yeshua disait, ce n'est pas moi qui rends témoignage de moi. C'est un autre, mon Père. C'est ça. C'est pour cela que Paul dit, dans 2 Corinthiens 3, avons-nous encore besoin de lettres de recommandation, comme quelques-uns le font? C'est pour cela qu'un vrai appelé ne peut pas venir avec une lettre de recommandation. Voilà la lettre de ma dénomination, je suis évangéliste. Non. Brûle ta lettre. Voilà mon diplôme d'ordination. Brûle-le. Dieu doit témoigner. Il témoigne comment? Ben, quand on approche un vrai appelé, on sent quelque chose. Vous voyez? Il y a une odeur là. Il y a un parfum qui se dégage. Du coup, tout le monde veut être à côté. Ce n'est pas toujours de l'idolâtrie. Non. C'est le témoignage de l'esprit. L'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants. Donc si l'esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que j'appartiens à Dieu, eh bien ce même esprit va rendre témoignage que Freddy appartient à Dieu. Voilà, donc je n'ai pas besoin du témoignage des hommes. Donc je ne veux pas demander aux hommes forcément, est-ce que vous connaissez vraiment Freddy? Parce qu'ils peuvent se tromper. Mais Dieu ne se trompe jamais. C'est pour cela, chrétiens, ne basez pas votre témoignage concernant les frères et sœurs sur les on-dit. Écoutez le témoignage du Saint-Esprit. Dieu dit, amène-moi tout ça, amène-moi tous ces bâtons devant le témoignage. Tu le déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage où je me rencontre avec toi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui témoigne. Dieu descend et il va témoigner. Moïse, oui Seigneur. Le bâton de Ruben, oui, il est là. C'est l'aîné. Oui, mais c'est l'aîné, c'est vrai. Il est plus âgé que tout le monde, c'est vrai. Mais ce n'est pas l'âge qui fait l'appel. Non, je ne l'ai pas choisi. D'accord, Seigneur. Le bâton de, n'est-ce pas, Judas. Oui, Judas, c'est bien. Mais il a un autre bâton. Ce n'est pas le bâton de sacerdoce. À côté. Dieu témoignait comme ça. Et arrivé au bâton de Lévi. Dieu dit, c'est ce bâton-là que j'ai choisi. C'est le bâton d'autorité qui va accompagner mon serviteur Lévi. Mais regardez frère, quand Dieu témoigne, le témoignage de Dieu se matérialise toujours. Il ne peut pas témoigner sans qu'il y ait des fruits. Nous sommes dans le message frère. Le lendemain, verset 8, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi, vous lisez la suite, avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Mes amis, les fruits. Le Seigneur dit dans Matthieu 7, on reconnaît un arbre par ses fruits. Donc le bâton, l'autorité, mes amis, est accompagné de fruits. Qui attestent de quel ministère tu es. Et dans Matthieu 7, le Seigneur dit, méfiez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux sont les loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc c'est par les fruits. Et qui sont ces fruits-là? C'est d'abord l'amour. Ces gens ont l'amour pour la vérité. Ils sont prêts à se séparer d'avec tout le monde pour rester seuls avec Dieu et vivre dans la vérité. C'est la patience. Quelle que soit la persécution, ils sont persévérants. Ils sont patients. C'est la joie. On les persécute, ils sont joyeux. Voyez, c'est Galates 5, 22. Et ensuite, les autres preuves, les autres fruits. Eh bien, si c'est un apôtre, par exemple, il ne va pas rester enfermé dans un bâtiment plus de 5 ans. Sinon, ce n'est plus un apôtre, c'est un homme d'affaires, c'est un gestionnaire de biens matériels, charnellement parlant. Donc, il faudrait dans ce cas-là enlever la fonction de l'apôtre et l'établir diacre dans ce cas-là. Parce qu'un apôtre authentique ne reste pas dans un bâtiment à vie. Que ce soit une maison ou un bâtiment, je ne sais pas quoi. C'est un homme qui est appelé à établir et à bouger ici et là. Si c'est un prophète pareil, donc actuellement nous voyons des prophètes qui sont dans les bâtiments avec des beaux bureaux depuis des années.
pour gérer leurs églises. Non, frère, il faut qu'on arrête de tromper les gens quand même. Faut qu'on arrête. Non. Les fruits d'un apôtre, selon la Bible, frère, Paul le dit, les preuves de mon apostolat, ils allaient de maison en maison. Le Seigneur l'a dit. Aller de maison en maison, de ville en ville. Ils vont de maison en maison, ils vont établir, ils vont former, ils vont laisser les gens. Ils vont établir, ils vont laisser, ils vont partir. Mais rester à vie dans un seul endroit, 10 ans après, frère, honnêtement, c'est dans quelle Bible avez-vous vu cela? Non, arrêtons de mentir aux frères. Soyons bibliques. Voyez? Donc, un des fruits de l'apostolat, selon la Bible, c'est le fait d'aller de maison en maison, de réunion en réunion, de lieu en lieu. Voyez? Voilà, c'est l'évangile. À part les fruits de l'esprit, selon Galates 5, il y a aussi le fait d'aller ici et là, si on est apôtre, prophète, tout ça. Que Dieu nous aide, frères, sœurs. Les fruits, eh bien, Paul le dit, c'est la patience à toute épreuve. Il le dit dans 2 Corinthiens 12. Les fruits, c'est, mes amis, la compassion pour les âmes. Les apôtres, les prophètes authentiques ne vendent pas leurs albums, ne vendent pas leurs CD, ne vendent pas leurs DVD, ne vendent pas leurs enseignements, parce qu'ils aiment tellement les âmes qu'ils les enrichissent avec l'enseignement biblique. Les fruits, mes amis, il y en a beaucoup. Parmi ces fruits, c'est la gratuité de l'évangile que ces hommes et ces femmes apportent. Paul le dit, qu'il n'a pas usé de son droit de prédicateur, mais il a diffusé l'évangile gratuitement. Dans 1 Corinthiens 9, frère. Il le dit. Donc, les caractéristiques d'un envoyé de Dieu que nous voyons ce soir sont, premièrement, on a vu, c'est l'appel, Dieu appelle, et cet appel n'a rien à voir avec les prophéties que les gens peuvent nous donner. Il vous appelle chez vous, étant seul avec lui, et les autres ne font que confirmer ce que Dieu vous a déjà dit au préalable. Deuxièmement, il y a le bâton, l'autorité, et ce bâton va fleurir, va produire les fruits qui sont palpables. Et parmi ces fruits, il y a des conversions des cœurs, des conversions des âmes, il y a des guérisons, il y a des délivrances, il y a des baptêmes qui s'opèrent, et il y a aussi les finances que Dieu libère. Parce qu'un vrai ministère, un ministère authentique ne peut pas travailler avec des dettes. Si dans votre église vous avez des dettes, Dieu n'est plus dedans. Sortez de là. Parce que s'il y a des dettes à l'église, eh bien vous aurez des dettes dans vos maisons. Oh, ce mois-ci, on a des dettes. On a 2 mois d'arriérés, de loyer. Dieu n'est plus dans l'affaire. Vous ne voyez pas que Dieu n'approuve pas cela. Hein? Oh, il faut des partenaires financiers pour payer la salle. Dieu n'est plus dedans. Ce n'est plus l'esprit qui est le partenaire, ce sont les hommes. C'est fini ça. Hein? Oh, chaque mois, il y a au moins 20 personnes, chacune va cotiser 30 €. Dieu n'est plus dans l'affaire, c'est un système humain. Hein? Dieu n'est plus dans l'affaire. La manne, quand la manne coulait, mes amis, il y avait qui pour contrôler tout ça là? Hein? Oh, que Dieu nous aide, frère. Vous voyez, à cause de l'évangile, on veut me tuer, mais vous n'allez pas me tuer. Je suis là avec vous, jusqu'à la fin. C'est à cause de la position. Hein? C'est à cause de la position. À cause de la position. Lorsque Moïse était appelé, il y avait Aaron et il y avait aussi Myriam. Et dans Exode 12, nous voyons justement ces 2 personnes se liguer ensemble pour murmurer contre le oint de Dieu. Que celui qui était appelé. Et puis Dieu les avait entendus. Et il les appelle comme nous le savons. Et Dieu leur dit, mais lorsque je parle à un visionnaire, si on peut le prendre vite fait, bien sûr. dans nombre 12. Ok. À partir du verset 8, il dit quoi? Il dit, je lui parle de vive voix. Je me fais voir sans énigme. Il contemple une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Dieu leur dit, mais pourquoi vous n'avez pas craint de parler contre lui? Or, nous voyons beaucoup de personnes au jour d'aujourd'hui qui ont pu marcher avec certains serviteurs de Dieu, murmurer contre eux, parler mal contre eux, alors qu'ils étaient ensemble. Et ils ont oublié en fait l'autorité que Dieu a pu conférer à la personne qu'aujourd'hui ils murmurent. Et c'est terrible ça. C'est grave. Parce que nous voyons la suite, il y a eu la plaie. Myriam a été exclue justement du camp
et elle a eu la lèpre. Et malheureusement, beaucoup ne craignent plus l'Éternel. Ils ne savent plus que justement, Dieu frappe, il est toujours le même. Il est toujours le même. Lorsque Dieu appelle un serviteur, mais à partir du moment où ce serviteur-là craint Dieu, il ne pêche pas, même si on n'est pas d'accord forcément avec ses dires, il faut toujours le respecter. Toujours le respecter. C'est biblique. C'est biblique. C'est biblique. Ouais. Je pense que par rapport à cet exemple-là qu'on voit qui est très frappant en fait dans la parole de Dieu, en fait certains, bon, comme des fois on mélange un petit peu tout ce qui est ancien et nouvelle alliance un petit peu, on pense que Dieu n'est plus le même. Il a changé. Il a changé. Selon beaucoup. Et on pense que cette réalité-là que l'on voit justement par rapport à Moïse, Myriam et Aaron, elle n'est pas d'actualité. Donc aujourd'hui, on comprend bien aujourd'hui bibliquement par rapport au texte ici, que lorsque Dieu suscite un homme avec un bâton, donc un visionnaire tout simplement, eh bien, on doit vraiment veiller à ce qu'on dit et à ce qu'on fait, quoi. Et il y a des principes qu'on doit respecter en fait tout simplement. Et à la lumière de la parole, on voit bien que malheureusement, comme tu viens bien de le dire, que Myriam, elle a été frappée. Donc cet exemple-là n'est pas perdu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça ne change pas. Si quelqu'un t'a formé, t'a aidé, t'a fortifié, t'a encouragé, vraiment, il a été vraiment, comme on pourrait dire aujourd'hui, comme un père dans la foi. Il t'a encadré, il t'a donné vraiment l'opportunité vraiment d'exercer, de travailler dans l'œuvre, tout ça. Et puis demain, pour quelconque raison, peu importe, tu commences à te rebeller comme ça et vraiment avoir des propos qui sont vraiment des allégations vraiment très graves, je dirais. Ben, on peut voir que la parole ne peut que s'appliquer. En fait, c'est normal. Faut plus parce que dans ce cas-là présent, on ne pouvait pas dire que Moïse était sorcier. Parce que sinon, on va dire que non, Moïse était sorcier, c'est pour ça que sa sœur, elle a été frappée. Donc, je pense que ce cas est toujours d'actualité. Des fois, on devrait prendre garde à ces exemples que Dieu nous a permis qu'ils soient écrits pour notre instruction, vraiment. Je pense que c'est vraiment important. Que Dieu soit béni. Alors, vous pouvez nous appeler si vous le souhaitez, hein, pour poser éventuellement vos questions. Voilà, donc les caractéristiques d'un homme ou d'une femme appelée, d'un ministère authentique. Vous êtes nombreux à avoir reçu l'appel du Seigneur et vous devez être suffisamment enseigné. Donc la première caractéristique, c'est l'appel où Dieu doit vous parler directement. Ne répondez pas à l'appel du Seigneur, ne commencez pas une église, ne commencez pas un ministère si Dieu ne vous a pas parlé directement. D'accord? Restez chrétien, simple, entre guillemets simple, on est tous simples. Restez simplement adorateur. Adorer Dieu, méditer la parole du Seigneur chaque jour, prier, craignez Dieu, et puis voilà. Et ça, c'est le plus grand appel, hein, donc l'adoration. Voilà. Et ensuite, si Dieu vous appelle dans un domaine bien spécifique, il vous le dira clairement. Et voilà. Et en songe, en vision, en prophétie, mais d'abord dans votre cœur, personnellement, ou chez vous. Et ensuite, il vous donne l'autorité, le bâton. C'est normal que vous soyez accompagné de son onction, de son autorité, n'est-ce pas? Donc, n'allez pas, mes amis, critiquer les personnes que Dieu utilise pour opérer des miracles, des guérisons, pour amener les âmes dans le royaume de Dieu. S'ils craignent Dieu, si vous n'avez pas cette autorité, n'allez pas les critiquer. Voilà, sous prétexte que ce n'est pas de Dieu. Donc, parce que vous pouvez malheureusement blasphémer contre le Saint-Esprit. Le risque est toujours là, frères et sœurs. Allô, bonsoir. Oui, merci. Allô, bonsoir. Bonsoir à tous les frères et sœurs sur le plateau. Seigneur vous bénisse. Vous êtes déjà bénis de toutes les façons. Moi, je viens participer parce que ça brûle en moi et il faudrait que je le dise. Ce sont 2 rêves que j'ai faits et je n'étais même pas en France pour savoir ce qui se passait. Donc c'est à mon retour que j'ai vu certaines choses et j'ai compris ce que le Seigneur voulait me dire. J'étais en Israël quand j'ai fait ces 2 rêves-là. C'était dans la nuit du 29 au 30 juin où j'ai vu le frère Chora et son entourage qui retiraient à certains adversaires opposants tout ce qui a pu leur servir jusqu'ici. Support, médias, vidéo, audio, appareils, éléments techniques, technologiques et tout ça. Ça leur a été retiré pour plus tout ce qui est spirituel. Et après, la voix me disait, oui, ça leur a été retiré, c'est spirituel, tout ça, parce qu'ils en ont profité. Et ils en profitent encore pour dénigrer mon serviteur. Donc ça leur a été retiré pour qu'ils fassent maintenant eux-mêmes leurs preuves. Et dans la nuit du 4 juillet, j'ai fait un rêve aussi, toujours à Jérusalem, où j'ai vu le frère Chora dans un train et qui partait à Évry avec toute une foule là-dedans.
Et les gens étaient aussi sur le quai quand il est arrivé et pour entrer dans le train avec lui. Et puis soudainement, il y a une dame qui a apparu. Elle était corpulente, noire, avec des cheveux noirs. Elle était en colère, en furie. Elle était vraiment violente et elle poursuivait les gens, mais vraiment si elle pouvait les achever. Mais ce qui était vraiment frappant, c'est qu'elle n'arrivait pas à toucher une seule personne. Les gens couraient et elle n'arrivait pas à les atteindre. Et il y a d'autres aussi qui étaient dans la foule qui ont commencé maintenant à la poursuivre. Donc après le train a redémarré et avant que le train ne redémarre, la sœur qui était avec moi, parce que nous on partait aussi à Ivry, la sœur qui était avec moi a eu un échange avec le frère Chora. Il lui a dit, Chora Kwetu, tu vois cette personne-là qui est en train de... Cette dame, elle est devenue folle. C'est quelqu'un qui était avec toi et qui aujourd'hui s'est détourné et est complètement perdu. Son âme est perdue, elle est devenue folle. Même si on prie, on fait tout ce qu'on peut faire, on ne peut plus rien faire parce que le Seigneur a déjà retiré sa main. On ne peut plus rien. Et donc, tellement il y avait foule que nous on a attendu. Il y a un deuxième train qui est arrivé et on a pu rejoindre Évry pour participer à la réunion. Il y avait du monde. Il y avait tellement du monde qu'il y avait tellement foule et ces rêves m'ont marqué. Quand je me suis réveillée, et la première chose qui m'a été indiquée, c'était de les noter avec les dates. Et quand je suis revenue en France, la semaine dernière, Frère Chora était en train de faire l'émission sur les prophètes authentiques et tout. Et j'étais pas partie pour suivre l'émission, mais il y a quelque chose qui m'a poussée, j'ai allumé, j'ai suivi. Et je ne savais rien du tout de ce qui se passait. Le Saint-Esprit m'a amené sur Internet pour aller découvrir toutes les vidéos qui ont été montées, toute cette affaire qui a été montée et tout. Et le Seigneur me disait, voilà ce que j'ai voulu te montrer pour que tu continues de prier. Moi, je ne suis rien, c'est le Seigneur qui est tout. Il m'emmène à prier pour ses vrais serviteurs, pour ses enfants, pour son église et aussi pour Israël. Et donc, même étant sous les roquettes là-bas, bon, il a permis que je puisse voir ça et que je prie. Et voilà, on continue dans la prière. Et une chose est sûre, c'est que le Seigneur, il est au contrôle, il est là et nous, on doit continuer. Et surtout, frère Chora, ne te tais jamais, jamais, jamais. Parce qu'il y va de la vie des gens. Il y va de la vie des enfants de Dieu. Que le Seigneur te fortifie et fortifie toutes les personnes, tous les frères et sœurs qui sont autour de toi. Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Merci. Bon courage et continue dans ton appel, ma sœur. Gloire à Dieu. Merci. Voilà. Dieu, bien sûr, nous enseigne, nous parle. Et je crois que les vrais élus, les vrais enfants de Dieu, les vrais appelés sont de plus en plus fortifiés. Donc, les caractéristiques d'un appelé de Dieu, d'un homme ou femme authentique de Dieu. Oui, oui, j'ai une question. Comme on a vu l'appel et le bâton, je voulais savoir, parce qu'on a parlé des chrétiens, donc ceux qui servent vraiment le Seigneur, donc ils ont un appel. Voilà, je voulais savoir, pas l'appel spécifique, mais l'appel d'un disciple. Voilà, quel bâton le disciple de Christ a. Okay. Et quels sont les signes qu'il peut manifester sans demander spécifiquement à Dieu, est-ce que je peux chasser un démon, est-ce que... Voilà. En fait, tous les chrétiens ont reçu aussi l'autorité, l'autorité de Christ sur le péché. Donc ils ont le pouvoir, tous les chrétiens, ils ont le pouvoir de dire non au péché. Ils ont le pouvoir de chasser les démons. Bien que certains d'entre eux ont un don bien spécifique pour cela, le don de miracle, dont il est question dans Marc chapitre 16, 15 à 20 et 1 Corinthiens 12, 28, Romains 12. Mais tous les chrétiens, n'est-ce pas, ont l'autorité sur les démons et sur la maladie. Mais parmi eux, il y en a qui ont des dons de guérison, des dons de miracle, tout ça. Donc, ensuite, quand on reçoit un appel spécifique, ça peut être pour s'occuper des orphelins, avec, selon Romains 12, la grâce, avec le don de libéralité, de la compassion, pardon. Il y en a, ils sont beaucoup plus compatissants que d'autres parce qu'ils ont un appel dans ce sens. Et, ils vont s'occuper des veuves, des orphelins, des pauvres. Et comme Tabitha aidait beaucoup les saints. Voilà. Donc, il y en a, ils ont reçu un appel spécifique pour, par exemple, exhorter beaucoup les gens, les encourager. C'est leur ministère. D'autres, c'est pour opérer des guérisons de signes. Donc, on ne doit pas les minimiser, plutôt les encourager. D'autres, c'est pour enseigner en permanence.
comme la parole le dit, nous sommes dans un corps selon 1 Corinthiens 12. Mais tout enfant de Dieu, tous les chrétiens sont appelés. D'ailleurs, le premier appel, c'est l'appel au salut. Hein, c'est même la définition de l'église, hein, ecclésia, qui signifie appeler hors d'eux, n'est-ce pas? Donc, ek, hors, ecclésis, appel. Donc, et voilà, donc c'est le premier appel. Et ensuite, le deuxième appel, c'est l'appel spécifique. L'appel dans un ministère bien spécifique. L'appel comme la sœur qui vient d'appeler, que je ne connais pas forcément, mais à qui Dieu a confié cette mission pour aller souvent en Israël, pour prier pour les Hébreux, pour les Juifs, et pour intercéder pour les frères et sœurs, et exhorter, tout ça. Donc, nous l'encourageons aussi. Donc, voilà, chacun a reçu un appel bien spécifique. Tous les chrétiens, il faut le savoir, tous les chrétiens sont appelés, dès par leur conversion. Voilà. Donc, ensuite, ils doivent simplement adorer Dieu, craindre Dieu, et Dieu leur dira par la suite dans quel service spécifique il les a appelés. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Voilà, ici, j'appelle de la Polynésie et c'était juste pour rendre en quelques mots un témoignage que c'est depuis l'année dernière que je suis tombée sur TV de Vie. J'avais tellement soif de la parole de Dieu et je suis tombée par hasard sur l'enseignement sur Armageddon et tout ça et que jamais j'entends chez nous à l'église. Et ça correspondait tellement à ma soif des choses de Dieu. Et Dieu m'a dirigée sur votre émission et Dieu a répondu à ma prière concernant mon foyer. Mon mari s'est éloigné de Dieu. Il a chuté, il est tombé dans l'adultère. Et j'ai demandé à Dieu qu'il se révèle à lui, que ce soit un homme de Dieu qui est vraiment ancré dans les choses de Dieu, qui puisse lui parler à lui. Parce que moi, je pouvais juste être une femme soumise. Mais maintenant, pour amener un homme qui a chuté vers le Seigneur, c'est un peu dur. Et 5 ans après, Dieu a touché le cœur de mon mari au travers de votre vie, de votre appel. J'ai dit à mon mari, on va racheter le temps et j'ai débranché la télé, tout ce qui est autre chose, émission, et je mettais sur TV de Vie et je lui ai montré. Et au bout de 4 fois, il a regardé une émission sur le baptême de feu. Et là, il a été touché. Je ne savais pas, le lendemain, en allant au culte, il s'est levé de lui-même. C'est dur pour lui de se lever et il a été devant tout le monde et se repentit devant toute l'assemblée de l'église, demander à Dieu pardon, demander à l'église pardon pour sa vie de péché. Alors, je peux confirmer que tu as un appel, parce que Dieu a, comme tu as parlé tout à l'heure, le témoignage intérieur, c'est ce que j'ai ressenti dans mon cœur, l'esprit qui en moi était content que, voilà la personne, les choses qu'on a besoin d'entendre, ça ouvre les yeux. Bien, maintenant, mon mari, il a remis les choses en règle. Et je veux juste confirmer l'appel que tu as reçu. C'est tout. Que tu sois béni. Voilà. Voilà, des fruits comme ça. Que Dieu vous bénisse à toute l'équipe de la Polynésie. Nous beaucoup suivre votre émission. Merci. Merci. Nana. Elle nous appelle depuis la Polynésie. Donc, que Dieu soit béni. C'est vraiment encourageant. Vous voyez. Au revoir, ma soeur. Merci. Donc, ces émissions sont suivies vraiment dans le monde entier. Et nous bénissons le Seigneur pour son œuvre, en tout cas. Et voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir. Hein. Donc, le standard explose là-bas. Voilà. Donc, voilà. Les caractéristiques d'un enfant de Dieu, d'un appelé. Premièrement, il y a l'appel, comme on l'a vu. Hein. Donc, Dieu appelle. L'appel au salut. Deuxièmement, ça c'est le premier appel. Hein. L'appel à être disciple, ça c'est le premier appel. Ensuite, l'appel dans un ministère bien spécifique. Voilà. Et ensuite, il y a le bâton, l'autorité, qui amène la délivrance, qui produit la vie, qui amène la guérison. On voit des gens être guéris par le Seigneur, des maladies incurables. On voit des handicapés peuvent se lever, marcher parce que Dieu n'a pas changé. On voit des sourds entendre, des aveugles voir, des sidéens, des cancéreux guéris. Oui, Dieu fait encore des miracles. Voilà. On voit des couples restaurés, des mariages brisés que Dieu restaure. Oui, frère, Dieu n'a pas changé. Oui. Et on voit des frères et sœurs qui soutiennent financièrement l'œuvre sans les forcer. Donc, oui, Dieu agit, frère, par sa gloire, par sa grâce, au nom de Yeshua. Je voulais juste te dire que parfois les chrétiens font aussi une amalgame dans l'appel. D'accord. C'est comme tu le disais tout à l'heure, parce que beaucoup de chrétiens pensent que l'appel, c'est simplement réservé sur les 5 ministères. D'accord, c'est ça. Les 5 ministères de la parole, tout ça. Alors que, effectivement, comme tu disais, Tabitha était généreuse.
Tout à fait. Voilà, il ouvrait sa maison pour les saints, toutes ces choses-là. Et qu'il faut vraiment que les chrétiens comprennent que l'appel de Dieu, ce n'est pas simplement basé sur les 5 ministères. Ephésiens 4, Tout à fait. les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs et les évangélistes. Et voilà pourquoi les gens tâtonnent parfois 10 ans, 15 ans, parce qu'ils se disent, mais finalement, quel est mon appel? Alors que Dieu leur montre par des signes quel est leur appel, mais comme beaucoup de chrétiens pensent qu'effectivement c'est que prêcher, ils loupent en fait leur appel. C'est ça. Alors que tous les chrétiens, normalement, sont appelés, sont des prédicateurs. À parler de l'évangile. Voilà, partout. Et donc, effectivement, et on peut s'occuper des veuves, on peut s'occuper des orphelins, on peut nourrir les gens, on peut exhorter ici et là, on peut s'occuper des personnes âgées, parce que c'est son appel, des enfants, des bébés, parce que c'est son appel. On peut recevoir un appel pour ouvrir une crèche, pour aider les enfants, tout ça. Et donc, il y a plusieurs types d'appels que l'on peut exercer, recevoir de la part du Seigneur. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. J'ai une question à poser concernant ce qui a été dit tout à l'heure, concernant l'appel de Moïse. J'ai essayé de méditer Exode 3 et l'appel de Moïse. Et à plusieurs reprises, lorsque Dieu lui montrait qu'il devait délivrer le peuple hébreu de l'esclavage, à plusieurs reprises, il disait, mais Seigneur, je ne sais pas parler, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et donc, il l'a répété, et Dieu lui disait dans Exode 4, verset 11, l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? Et malgré le fait qu'il disait que le Seigneur lui avait dit ça, en fait, il n'était pas convaincu. Et après, le verset 13 précise que, 14, alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? En fait, ma question concerne réellement l'appel d'Aaron. Je me demandais si c'était réellement la volonté parfaite de Dieu que Aaron soit appelé, étant donné que la Bible précise avant que Aaron soit appelé, que la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Donc, est-ce que Aaron n'a pas été appelé étant comme une aide, parce que Moïse se sentait tellement incapable de remplir la charge de Dieu que Dieu voulait vraiment l'aider? Mais sinon, est-ce que dans le plan parfait de Dieu, Aaron avait réellement la place à côté de Moïse? Oui, tout à fait, parce que Aaron avait vraiment un appel aussi inscrit depuis l'éternité. Pourquoi? Parce que il a quand même été établi souverain sacrificateur. D'accord. S'il n'était pas appelé depuis l'éternité, comme Moïse, s'il était appelé par accident, parce que Moïse résistait à l'appel, le Seigneur ne l'aurait pas établi souverain sacrificateur. D'accord. Il ne lui aurait pas confié la sacrificature, D'accord. le sacerdoce. Voilà. D'accord. Très bien, merci. Sois fortifié. Voilà, frères et sœurs, donc on va s'arrêter là. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut appeler. Donc voilà les caractéristiques d'un appelé, d'un ministère authentique. Et on en a parlé la semaine dernière. Le Seigneur m'a mis à cœur ce soir de continuer. Je pense que demain on pourra continuer encore si le Seigneur le permet. Et il y a d'abord l'appel. L'appel, il y a plusieurs types d'appels. Premièrement, il y a l'appel au salut, l'appel à être disciple de Jésus-Christ. Le Seigneur disait aux apôtres, suivez-moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. D'accord? Et ensuite, il les a appelés, deuxièmement, dans l'appel apostolique. Voilà. Donc, il n'y a pas que les 5 ministères, il y en a plusieurs. Hein. Donc, il y a l'exhortation, il y a la compassion. Par exemple, un exemple concret, nous avons un frère que j'aime beaucoup aussi, mon frère Loufiane, et qui a vraiment un appel avec un cœur compatissant pour aider les nécessiteux. Donc, il s'occupe beaucoup des orphelins depuis 2002 avec son épouse. Ils font un merveilleux travail avec les frères et sœurs qui travaillent avec eux. Et ils nourrissent beaucoup de familles ici en France, et notamment dans des pays étrangers. Et voilà, donc, et que le Seigneur se souvienne vraiment de cette équipe du pain quotidien avec tous ces frères et sœurs qui travaillent durement, ma sœur Josette, Barbara et plein d'autres qui travaillent durement. Et voilà, soyez encouragés. Donc voilà, on voit que cet homme, donc Loufiane, ne cherchait pas à prendre le micro pour aller prêcher ou à prêcher devant les gens ou à paraître comme un grand homme, tout ça. Et il travaille simplement. Et on voit comment Dieu bénit ce travail. Donc, comme Tabitha, effectivement. Voilà, que Dieu soit béni. Je crois que nous avons quelqu'un en ligne. Non, c'est bon. Frères et sœurs, soyez fortifiés, soyez encouragés. Et donc, travaillez dans l'œuvre du Seigneur. Les caractéristiques d'un appelé de Dieu,
d'un homme authentique, d'une femme authentique, d'un ministère authentique, il y a l'appel. Deuxièmement, il y a le bâton de commandement, d'autorité. Il y a la puissance de guérison, de miracles, tout ça, où les gens vont se convertir facilement suite à une prédication, à une exhortation, à un enseignement. Les gens vont soutenir financièrement sans qu'ils ne se sentent forcés. Voilà. Donc, parce que Dieu les convainc et que le Seigneur soit béni pour l'œuvre qu'il a accomplie dans nos vies. Au nom de Yeshua, nous tenons à vous signaler que ce jeudi, nous avons une nuit de prière, d'adoration, de chant, d'action de grâce et envers notre Dieu. Et nous allons nous retrouver à Ris-Orangis, ici en Ile-de-France. Et à partir de 19h, oui, il y aura notre minibus qui viendra chercher les frères et sœurs à la gare d'Evry-Val-de-Seine. Pardon. Et il y aura aussi d'autres véhicules qui sont là, parce qu'il y a des travaux à la gare de Ris-Orangis, à la gare d'Orangis au Bois de l'Épine. Donc nous serons là à partir de... La salle sera ouverte à partir de 14h pour ceux qui viennent de loin. Voilà, donc à partir de 14h, on va commencer à installer, à prêter la salle. Et si vous voulez venir tôt, il n'y a pas de problème. Amenez aussi un petit sandwich pour vous, une petite bouteille. Et voilà, pour vous alimenter. On va passer une nuit dans la présence du Père pour préparer la veillée du 19 également. Voilà. Et voilà, donc, et la Bible de Yeshua avance à grands pas. Frères et sœurs, je sais que beaucoup prient pour nous, beaucoup aussi craignent pour nous, pour moi, en se disant, Seigneur, garde-le pour ne pas qu'il n'est-ce pas, soit dans la distraction. Dans la distraction, on ne sera pas dans la distraction, vous inquiétez pas. Au nom de Yeshua, on ne s'est jamais attardé sur les attaques dont nous faisons, dont nous sommes l'objet, et on ne le fera pas aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. De temps à autre, nous sommes amenés à donner des précisions, des éclairages aux frères et sœurs, ce qui est tout à fait biblique. Paul l'a fait lorsqu'on l'accusait faussement. Paul, dans 2 Corinthiens 6, a donné des précisions. Donc c'est biblique pour que les frères et sœurs aient, n'est-ce pas, les bonnes informations. Et voilà, ne vous inquiétez pas, nous resterons sur la parole. Nous continuerons à bénir le Seigneur, à bénir ceux qui nous maudissent, à prier pour ceux qui nous persécutent. Et nous n'allons pas faire marche arrière. Nous n'allons pas nous arrêter sur le passé. Nous n'allons pas nous arrêter sur le présent. Nous allons nous focaliser sur le Seigneur. Et nous bénissons Dieu pour toutes choses, frères et sœurs. Et on a fait une interview avec Morgan Priest. Morgan Priest est un ancien sataniste, un ancien franc-maçon que Jésus-Christ est en train de toucher depuis 2 ans. Hein, donc, chrétiens, ne condamnez pas cet homme parce qu'il s'habille en noir. Ne soyons pas comme des pharisiens et pour condamner les gens par rapport à leur apparence. Ce n'est pas de l'amour, n'est-ce pas? Donc, c'est un homme que le Seigneur est en train de toucher. Il est tombé sur mes vidéos sur YouTube, sur nos vidéos, et il est touché par le Seigneur. Et il est venu nous interviewer. Et il diffuse cette interview sur son compte YouTube. Et nous bénissons cet homme. Et nous croyons qu'au travers de lui, il est aussi un ancien gothique. Et il garde son apparence parce qu'au travers de cet accoutrement, beaucoup de gothiques aussi, par l'Esprit de Dieu, bien sûr, avant tout, beaucoup de gothiques sont touchés. Et voilà, donc, et il est aussi ami de Dieudonné Mbalambala et sa femme, notamment, plus de sa femme. Et nous croyons que Dieu va toucher tout ce monde. Et nous bénissons le Seigneur pour l'œuvre que Dieu fait, frère. Vous savez, il y a un peuple que Dieu veut toucher, hein, notamment des gothiques. Et on n'a pas de temps à perdre avec ceux qui veulent nous amener à la distraction. Que Dieu soit béni. On ne va pas faire marche arrière, chrétien, croyez-moi. Et au nom de Yeshua. Et je tiens à vous encourager, vous qui êtes là depuis des années et qui me soutenez avec vos prières. Je ne vous oublie pas. Que Dieu vous garde et je vous aime beaucoup en Christ. Alors à demain, 20h30, heure de Paris, ensemble, au nom de Yeshua, avançons. Amen.